Ok. Bonjour à tous, bienvenue dans le 1330. On est mercredi, il fait beau, c'est le 1330. Et en plus, c'est le mois de l'IA sur notre chaîne Neos TV. Et j'accueille un nouvel intervenant aujourd'hui en la personne de Kamel Sani. Comment vas-tu? Ça va, je vais bien, merci. Et vous, vous Nous allez bien allons, aussi? le chat va bien, tout le monde va bien. Et dans le cadre justement de ce mois de l'IA, donc vous avez vu qu'on a eu pas mal de sessions spécifiques à l'intelligence artificielle depuis 2 semaines. C'est le troisième épisode déjà. Tu vas nous parler de copilote pour Power BI, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Aujourd'hui, on verra comment on peut utiliser Copilot dans la création de rapports Power BI, dans Power BI de façon générale. On verra les fonctionnalités, les coûts, etc. Donc, on verra tout ça à travers le 1330 d'aujourd'hui. Impeccable. Bah écoute, je te propose de démarrer dès maintenant. Comme ça, on rentre dans le vif du sujet. OK. Donc, nous allons d'abord démarrer en parlant un peu de Copilot. Qu'est-ce que c'est que Copilot? Copilot, en fait, c'est un assistant intelligent intégré aux applications de Microsoft. Donc, ça vous permet de générer des questions, vous lui posez des questions et il vous répond sous forme de test également. Donc, c'est généralement ce qu'on appelle des prompts. Vous pouvez, par exemple, lui demander de vous donner des idées de vacances et il va vous répondre sous forme de test en vous proposant des destinations. Donc, c'est une technologie qui est basée sur GPT-4 de OpenAI. Donc, on a tous l'habitude de voir un peu les assistants intelligents aujourd'hui. Copilot en fait partie chez Microsoft. Euh, donc, maintenant, quels sont les prérequis pour pouvoir utiliser Copilot dans Power BI? Pour pouvoir utiliser Copilot dans Power BI, en fait, il faut disposer de ce qu'on appelle une capacité fabrique. Vous avez sans doute pu le voir à travers les autres 1330 Fabric. En fait, c'est la nouvelle solution d'analytique tout en un de Microsoft qui permet de réaliser diverses expériences comme la data science, le data warehousing, l'intégration de données, la création de rapports, pas mal de choses. Et donc, cette solution-là se base sur ce qu'on appelle une capacité fabrique qui permet de supporter toutes ces expériences-là. Eh bien, pour pouvoir utiliser Copilot dans Power BI, il faut disposer de cette capacité fabrique et il faut que cette capacité fabrique-là soit F64 ou plus, c'est le minimum. Donc, il y a différents types de pôles de ressources distincts alloués qu'on appelle capacité fabrique. Il y en a différentes sortes. Il faut que ce soit au minimum F64 en fait pour pouvoir utiliser Power BI. Et une fois que vous avez cette capacité fabrique, il faut l'activer, il faut activer Copilot au niveau du tenant Power BI. Il faut savoir que cette activation est déjà activée par défaut lorsque vous vous trouvez en France ou aux États-Unis. Dans le tenant Power BI, c'est déjà activé par défaut Copilot. Mais sinon, si vous êtes dans d'autres régions, il faut aller dans le tenant et activer Copilot au niveau du locataire Power BI. Donc, voilà un peu les trois prérequis qu'il faut pour pouvoir utiliser Copilot dans Power BI. Maintenant, nous allons parler un peu de coût, puisque lorsque vous allez utiliser Copilot, en fait, ça a un coût. Et donc, en fait, Copilot, qu'est-ce qu'il consomme? Il consomme ce qu'on appelle les unités de capacité de votre fabrique, c'est-à-dire les ressources qui sont allouées à votre capacité fabrique. À chaque fois que vous allez générer des questions ou qu'il va vous retourner des réponses, eh bien, il va consommer les unités de capacité de votre capacité fabrique. Et donc, ce taux de consommation est différent en fonction des entrées et sorties. Et il a une façon de calculer ce coût de base. Il le calcule à partir des jetons. Un jeton, c'est quoi en fait? Un jeton, c'est une unité de test qui peut être composée de plusieurs caractères, tels que mot, une ponctuation, un espace. Par exemple, Hello World est composé de 4 jetons. Et donc, lorsque vous allez générer votre test pour lui poser une question, ce test sera traduit sous forme de jeton. Et donc, en fonction de ce jeton d'entrée-là, il va vous dire, vous allez consommer telle capacité, telle unité de capacité. Et lorsque lui aussi va vous générer la sortie, il va le comptabiliser sous forme de jeton de sortie.
et va vous dire la capacité que vous allez utiliser. Et il faut savoir en réalité que pour 1000 jetons d'entrée, Copilot consomme 400 CU secondes de votre capacité fabrique. Et pour 1000 jetons de sortie, il consomme 1200 CU secondes. Donc, nous allons voir, alors, c'est quoi une CU seconde? Une CU seconde, nous allons voir concrètement avec ce cours-là, par exemple, un exemple de cours dans Copilot avec Power BI. Une CU seconde, en fait, c'est la quantité de ressources consommées par seconde, en fait. Donc, c'est la capacité, les unités de capacité rapportées à une seconde. Et si, par exemple, dans cet exemple que je vous montre là, vous avez un rapport Power BI avec une table des commandes clients et vous voulez voir la répartition des clients par ville avec Copilot. Donc, vous posez la question à Copilot, montre-moi la répartition des clients par ville sur ce rapport-là. Il faut d'abord aller voir combien de CU secondes ça va générer, cette question que vous avez posée à Copilot et la sortie qu'il vous donne en retour. Cela peut se voir au niveau d'une application qui s'appelle Power BI Metrics, qui se trouve dans Fabric. Et donc là, en l'occurrence, cette question génère 2510 CU secondes. Et maintenant, pour voir le coût, il faut voir combien coûte une CU. Une CU en Europe, en France, ça coûte 0,19 € de l'heure en paiement à l'utilisation. Donc après, pour calculer le coût de votre requête avec Copilot, il faut calculer ce coût-là, 0,19 par seconde, donc divisé par 3600, que vous multipliez par le nombre de CU générés, ce qui vous donne 13 centimes d'euros. Donc, le coût n'est pas forcément évident à déterminer. Il faut faire des calculs. Il faut d'abord récupérer le nombre de CU secondes consommées, savoir combien coûte une CU et faire le calcul. Donc, ce n'est pas aisé à déterminer. Donc, voilà sur un exemple, un petit exemple, le taux de consommation de Copilot dans Power BI. Alors, quelles sont les fonctionnalités que nous permet d'utiliser J'étais mute depuis tout à l'heure, je te parlais, je me disais pourquoi il ne m'écoute pas. J'étais mute comme un connard, c'est pas grave. Je disais que c'était assez cher quand même pour une question. Alors, je veux bien que ça mette en place des choses complexes, mais quand même 13 centimes d'euros pour une question. C'est très, très cher. C'est assez élevé, effectivement. Et c'est ce que je vais vous dire dans les remarques après la fin, c'est que le coût de consommation de Copilot dans Power BI est quand même assez élevé. Non seulement c'est assez élevé, mais ce n'est pas aisé à déterminer, en fait. Voilà. Et donc, si nous en revenons aux fonctionnalités, les fonctionnalités de Copilot peuvent être vues à 3 niveaux différents. Par exemple, déjà au niveau de la modélisation de données. Lorsque vous avez votre modèle de données, Copilot peut vous aider à le décrire pour que si une autre personne utilise ce modèle de données-là dans Power BI, il peut rapidement comprendre les données auxquelles il a affaire et mieux les utiliser. Donc, il peut faire la description de mesures, par exemple. Et également, sur votre modèle de données, il peut vous aider dans l'écriture de mesures d'axes. Donc, il peut vous générer des codes d'axes. Vous lui dites, je vais calculer la somme totale des ventes par pays et il va vous générer la mesure d'axe correspondante, le code d'axe correspondant. Ensuite, au niveau de la création de rapport, lorsque vous avez votre rapport et que vous le déployez sur Power BI et service qui est maintenant Fabric, en fait, il y a un petit bouton qui vous permet d'explorer le modèle sémantique, c'est-à-dire le data model que vous avez déployé et de visualiser rapidement les différentes données qu'il y a dans votre rapport sous forme de graphique, sous forme de tableau. Donc, une vue exploratoire, en fait, Copilot permet de faire ça pour mieux comprendre les données. Et une fois que, par exemple, vous avez fait ça, il peut vous aider carrément à générer le rapport. C'est-à-dire, vous pouvez lui poser une thématique. Fais-moi, je veux la performance, l'analyse de la performance des ventes. Et il va vous générer toute une page, en fait, avec plein de visuels qui est relatif à cette thématique-là. Donc, il peut vous générer carrément le rapport. Et comme ça, il peut vous générer différentes pages dans votre rapport
selon la thématique que vous lui proposez. Donc ça, c'est au niveau de la création de rapport. Ensuite, au niveau de la consommation de rapport, par exemple, vous avez un rapport qui est déployé dans une app ou bien qui est tout simplement déployé sur Fabric et vous voulez comprendre le rapport, il y a beaucoup d'indicateurs, il peut vous aider à lire le rapport tout simplement. Vous demandez à Copilot, génère-moi une liste des indicateurs clés de ce rapport sous forme de bullet point et puis rapidement vous le générez. Ou par exemple, vous avez un graphique, vous n'arrivez pas à déterminer la valeur la plus basse, vous pouvez lui dire, pour comprendre le rapport, quel est le pays avec le moins de profit, par exemple, le moins de bénéfices. Donc, il permet de réaliser ces différentes fonctionnalités-là, ces différents niveaux, ce qui est très sympa parce que ça peut permettre d'aller plus vite pour des tâches assez simples. Par contre, il y a quelques limitations à Copilot dans Power BI. Il ne permet pas de modifier un rapport. Tout à l'heure, je vous disais, il peut vous créer une page de rapport avec différents visuels suivant la thématique que vous lui donnez. Une fois que ces visuels-là sont créés, il ne peut pas modifier ces visuels. La deuxième limitation, c'est qu'il ne peut pas générer de rapport complexe. Par exemple, vous ne pouvez pas lui dire donne-moi les ventes par pays, par produit pour les 30 derniers jours du mois. Il aura du mal à interpréter les 30 derniers jours du mois. Il ne va pas comprendre ce temps-là, en fait, ce segment de temps. Et la troisième limitation que je trouve importante à rajouter, c'est qu'il ne peut pas ajouter de filtre ni définir de segment. Il peut vous créer les visuels, mais c'est à vous-même par ailleurs, si vous avez besoin de filtres ou de segments, de les rajouter dans votre rapport. Donc voilà, maintenant nous allons passer. C'est la démo, je le vois. Oui, là c'est la démo. Maintenant nous allons passer à la partie démo. Donc, pour la partie démo, je vais d'abord me rendre sur Azure. Donc, je vous disais, il faut d'abord disposer d'une capacité Fabric. Donc là, j'ai ma capacité Fabric F64 que j'avais mis en pause pour pouvoir utiliser Copilot dans Power BI. Je vais d'abord la relancer. Donc, je vais la redémarrer, la capacité Fabric. Donc là, elle redémarre. On va attendre qu'elle redémarre tranquillement. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà la capacité Fabric, elle a redémarré. Et donc, une fois qu'elle a redémarré, vous pouvez aller dans Fabric. Déjà, je vais vous montrer rapidement là où il faut l'activer si vous n'étiez pas en France. Il faut aller au niveau des paramètres ici. Ensuite, au niveau de Governance and Insight, Admin Portal. Et là, vous allez choisir votre capacité Fabric qui se trouve là. Vous la choisissez. Vous allez au niveau des paramètres qui sont délégués. Et vous allez tout en bas, vous allez voir Copilot and Azure OpenAI Service. Et c'est ici que vous pouvez l'activer en cliquant sur le bouton Enable. Et cela automatiquement, voilà. Cela automatiquement, vous pouvez aussi dire de le faire pour tout le tenant en fait. D'accord. En cochant ce bouton. Donc là, Copilot, il est activé. Vous avez votre capacité Fabric, vous l'avez activé. C'est bon. Donc, une fois que cela est fait, par exemple, je vais vous montrer maintenant les fonctionnalités. On va prendre ce rapport Power BI là que j'ai pu créer à travers un tutoriel tout simplement de Microsoft qui montrait la création de rapport Power BI. C'est un rapport financier qui présente des indicateurs financiers. Par exemple, ici, vous avez les bénéfices par mois et par année. Là, les ventes par produit et par différents types de segments de marché, les profits par pays. Donc, dans ce rapport, on a deux tables en fait. Une table des indicateurs financiers et une table date en fait. Et donc, les indicateurs financiers, c'est vente brute, profit, pardon, et prix de vente, etc., total des unités vendues. Donc,
par exemple, nous allons l'utiliser pour décrire notre modèle. Donc, on va venir au niveau du data model. Et là, on va choisir cette mesure-là, Total Unit Sold, pour laquelle on veut donner une description. On va cliquer dessus. Et ici, au niveau de la zone description, vous allez faire Create with Copilot. C'est toujours une fonctionnalité en preview. Et là, il vous dit pour le moment, il n'y a aucune description et il vous propose celle-ci en disant que ça calcule le nombre total d'unités en sommant les unités soldes de la colonne. Si ça vous convient, vous faites Keep. Et là, automatiquement, il vous décrit votre data model. Et ainsi de suite, vous pouvez décrire plusieurs mesures. Ensuite, tel que j'en ai parlé dans le slide, nous allons voir rapidement au niveau du DAX. Donc, au niveau du DAX, en fait, vous pouvez utiliser Copilot. Par exemple, vous pouvez lui dire, montre-moi total sales by product. Donc, montre-moi les ventes par produit. Vous cliquez. Il tourne, il tourne, il tourne. Et là, il vous propose le code DAS, en fait. Et vous pouvez, si ça vous convient, l'accepter. Et vous pouvez l'exécuter pour voir un peu ça donne. Ça vous montre les ventes par produit. Et ce qui est bien, vous pouvez repartir de cette même mesure et la sélectionner. Et là, vous cliquez sur Copilote et vous pouvez lui dire de rajouter les mois. Et ce qui est intéressant, il vous crée automatiquement comme un diff, en fait. Il met les deux mesures côte à côte et il vous montre la différence. Ici, il a rajouté le mois. Et si c'est ce que vous voulez, vous faites Keep Query. Il change la mesure et là, vous pouvez faire exécuter et vous avez le résultat. Vous pouvez faire une mesure, créer la mesure, par exemple, et la rajouter à votre data model. Donc, voilà un peu. Sinon, autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez également lui dire show me comment DAX fonctionne. Si vous ne connaissez pas la fonction DAX, et automatiquement, il va vous montrer des exemples de fonctions DAX. Ça prend un peu de temps. Et on voit là que c'est une version preview pour l'instant. Donc, les limitations que tu as évoquées tout à l'heure, on peut se douter que d'ici un an, par exemple, il y en a certaines qui vont être levées. Oui, oui, certainement, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui sont encore en version preview. Et donc là, il vous propose somme, average, count, etc. Ou bien si vous avez une mesure d'AS, vous pouvez lui dire de vous expliquer cette mesure d'AS, etc. Donc voilà rapidement, par exemple, au niveau du rapport Power BI en lui-même, comment ça peut être utilisé. Maintenant, une fois que vous avez votre rapport Power BI, et supposons que vous l'avez déployé sur Fabric, sur un workspace qui est associé à votre capacité Fabric, bien sûr. Vous pouvez retourner sur Fabric et là, ici, on l'a déployé sur le workspace Copilot Demo. Le rapport il se trouve là. Vous avez le modèle sémantique. Voilà le modèle sémantique de data model. Vous cliquez sur le modèle sémantique et là, vous pouvez faire Explore this data. C'est ce que je vous disais. Vous pouvez explorer vos données. Et ici, il vous présente les tables qui sont dans votre modèle et vous pouvez vous amuser à les sélectionner et à voir un peu ce que ça donne pour voir un peu comment ça fonctionne. Rajouter l'année, par exemple.
rajouter, je ne sais pas moi, le nombre total d'unités vendues, etc. Et donc, il vous met une courbe, il vous met un tableau, il vous met tout ça. Et donc, ça, c'est une vue exploratoire de vos données, en fait, que vous pouvez réaliser avec Copilot. Ouais. Et si vous cliquez au niveau de Data Overview, vous faites Create with Copilot et vous dit, en fait, que c'est un rapport financier, etc. Ça va de telle date à telle date. Il vous présente le total profit. Il vous donne une vue générale, en fait, des données. Donc, ça, c'est pour la partie exploratoire. Une fois que vous avez fait ça, on ne va pas sauvegarder. On va se dire que on veut créer un nouveau rapport à partir de ce modèle sémantique. On fait créer un blank report. On aurait pu faire ça aussi dans Power BI Desktop directement. Mais je vous montre les deux aspects. Vous cliquez sur Copilot et là, vous faites Create a new report page ou Suggest content for a new report page. Et là, il vous propose des suggestions de thématiques. Donc là, par exemple, on va dire on veut les performances de vente par segment. On va lui dire Create. Et là, bam, il nous crée une page avec plein de visuels et il le renomme Sales Performance by Segment, Sales Performance Analysis. Et donc, il vous crée les totales de ventes par pays, les ventes brutes par produit, le profit par segment, d'autres visuels à travers qui font des choses sur le temps, en fait. Donc, voilà, vous pouvez également rajouter, je ne sais pas, une deuxième page pour le Sales Overview. Vous le sélectionnez, vous faites Create et vous rajoutez une deuxième page. Donc voilà, dans la génération de rapports, ce que vous pouvez faire, mais il n'y a pas à... J'ai vu qu'il y a les filtres qui se sont rajoutés. Je sélectionne quand même quelques filtres. Il y a quelques filtres qui sont créés aussi. Oui, il faut voir que c'est, étant donné qu'on est en preview, c'est les fonctionnalités peuvent bouger d'un jour à l'autre pour en avoir des nouvelles. Donc ça, c'est plutôt bien parce que on a Microsoft qui travaille en flux tendu sur ces sujets et qui nous met à disposition des nouveautés assez souvent. Exactement. Donc là, il y a quelques filtres qui ont été créés pour chaque page de rapport. Et maintenant, je vais vous parler d'un visuel qui est aussi assez très intéressant, c'est le visuel narratif. Je vais volontairement réduire un peu ces deux premiers visuels-là. Je vais cliquer dans le vide. C'est le visuel qui s'appelle narrative visuel. En fait, ça vous permet de faire comme une narration de votre rapport avec des indicateurs clés sur les différents visuels. Donc, vous l'utilisez, vous cliquez sur le visuel, vous faites copilote. Par exemple, vous pouvez lui dire Create a bulleted list of insights. Donc, de vous créer une liste par point de vous montrer les différents indicateurs en fait sous forme de bullet point et automatiquement il vous les crée comme ça. Il vous dit le plus petit profit, il vous dit le plus grand profit. Donc pour chaque visuel en fait il essaye de mettre les indicateurs. Et à côté, si vous cliquez dessus, il surligne le visuel en question. Donc ça aussi, c'est intéressant pour naviguer dans le rapport pour un utilisateur pour rapidement voir les choses. Et ce qui est bien, c'est que par rapport à ça, vous pouvez choisir les visuels que vous voulez les inclure dans ce narratif visuel-là. Ouais. Par exemple, vous pouvez dire que vous voulez aussi inclure ceux de top performing produits, le 4, ça, vous n'avez pas les visuels overtime. Et pareil ici aussi, peut-être vous ne voulez pas tout ce qui est overtime. Vous la créez, vous les sélectionnez et vous faites update et automatiquement il va vous mettre à jour les visuels narratifs.
Donc ça aussi, c'est très intéressant aussi pour faire une narration de son rapport assez rapidement. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sauvegarder votre rapport. Donc vous le sauvegardez. Vous le sauvegardez, on va dire qu'on va le sauvegarder sous forme de rapport financier pilote 3. Voilà. Donc, votre rapport est sauvegardé, publié. Il y a un utilisateur qui arrive sur le rapport, il n'y comprend pas grand-chose. Encore une fois, copilote peut l'aider. Il peut lui dire, donne-moi un résumé de ce rapport rapidement. Les indicateurs clés, tout ça, il ne comprend rien. Il veut un bref résumé. Qui met l'exécutif summary. Il travaille, c'est normal. Il travaille. Donc, il lui donne un résumé de ce rapport avec les indicateurs. Vous pouvez cliquer sur les choses, sur les points qu'il affiche dans le résumé pour voir les visuels en question. Et si ça vous semble trop confus, vous pouvez lui dire « Show me this as bullet point ». Et comme ça, « Show me this summary as bullet point ». Rapidement. Et il va vous afficher ça, voilà, de façon beaucoup plus visuelle, mieux présentée comme ça, et vous pouvez voir, etc., les différents trucs. Et si, par exemple, ici, vous n'arrivez pas à comprendre ici quel est le pays qui a le moins vendu d'unités, vous pouvez lui dire what is the country with the lowest unit sold. Et il conserve toujours l'historique des questions que vous lui posez. Ouais. Comme ça, vous pouvez naviguer dedans. Et donc, voilà, il vous dit « The country with the lowest unit sold is Mexico » avec le total d'unités vendues. Donc, voilà la façon dont Copilote peut également vous aider à comprendre un rapport si vous avez du mal, s'il y a trop d'indicateurs, s'il y a trop de visuels, par exemple. Et donc, cela se fait sur le rapport qui est publié sur Power BI, sur Fabric, mais également si le rapport était publié dans une app, vous auriez pu faire les mêmes choses. Donc voilà, j'en ai fini avec les différentes fonctionnalités que je vous ai montrées. Très bien. Donc on voit que notre ami copilote, il est à la fois utile pour la personne, alors je vais employer le terme de développeur, pour celui qui est un petit peu le maître du rapport, et aussi pour l'utilisateur derrière, pour résumer, pour l'aider à consommer ces données, quoi. Exactement. C'est aux deux niveaux. Aux deux niveaux, tout à fait. Okay. Tout à fait, c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas des développeurs, qui ne sont pas des consultants développeurs comme nous, ils peuvent aussi l'utiliser dans leur quotidien, tout comme nous aussi dans notre quotidien, on peut l'utiliser pour notre travail. C'est ce qui est intéressant, effectivement. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ça, sinon... On n'a pas eu de questions sur le chat. C'est bon pour toi? On a fini la démo, là? Oui, on a fini avec la démo. C'est parfait. Donc, juste pour terminer, c'est ce qu'on disait. Copilote, en fait, il est utile, en fait, pour tout ce qui va être tâches chronophages, en fait, c'est-à-dire tâches répétitives. Donc, il peut vous aider à créer rapidement plusieurs visuels sur des choses simples, etc. Mais si vous voulez faire des choses un peu plus compliquées, comme je vous disais dans l'alimentation, il va falloir vous-même rajouter vos propres touches.
Et puis, la deuxième chose pour conclure, c'est que son coût initial est assez élevé et difficile aussi à anticiper. Ouais. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir utiliser Copilot dans Power BI. Je Donc, pense que voilà pour vu terminer. comme le calcul était effectivement complexe, comme tu l'as démontré tout à l'heure, on a le droit d'imaginer que dans une version finalisée, oui, on va avoir quelque chose de plus simple et de plus facile à comprendre en termes de facturation. Parce que là, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on met les pieds, même si effectivement ça rend de bons services. Exactement, tout à fait. Alors, la semaine prochaine, toujours dans le cadre de notre mois de l'IA, nous aurons dans le 1330 le retour, vous l'adorez, de Lionel Dimitrievich pour la suite de Copilot Studio. On avait déjà eu un épisode sur ce sujet, mais là, ce sera la suite pour aller encore plus dans le détail. Merci beaucoup, Kamel, j'espère que ça t'a bien plu. Oui, oui, ça m'a bien plu. J'espère que vous aussi, vous avez aimé. C'était très très bien. Moi, je me suis régalé. Et puis, OK. je vous dis à bientôt la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Salut à tous.